Coucou les amis, bon j'ai une nouvelle pour vous, le gasoil il est pas assez cher. Moi franchement je trouve que vous payez pas le gasoil assez cher, je trouve qu'il est pas assez cher en France. Non, c'est une plaisanterie mais c'est malheureusement ce qui va se passer, une explosion des prix du gasoil. Macron, l'Europe, on n'arrête pas de dire que aujourd'hui toutes les décisions sont quand même prises au niveau européen, même s'il y a beaucoup de gens qui veulent pas l'accepter. Quand on essaye d'expliquer qu'on déteste l'Europe aujourd'hui à cause de tout ça, Ursula von der Leyen, si je me trompe pas, qui nous prend toujours ces belles décisions. Qu'est-ce qui est en train de se passer? On regarde ça tout de suite ensemble. Bougez pas parce qu'après on a encore quelque chose d'autre derrière. Dans 22 jours, l'Europe n'aura plus de diesel russe. Est-elle prête? Les importations de ce précieux carburant depuis les raffineries de Russie sont bientôt terminées. L'Europe pourra-t-elle faire face à la fin des livraisons? Le 5 février, l'Europe devra trouver l'équivalent de 14 000 piscines olympiques de diesel pour abreuver son marché. En effet, les importations de ce précieux carburant depuis la Russie seront interdites. Blablabla, blablabla. Vous pouvez retrouver tous les articles. Ils sont en ce moment sur le net. Donc, c'est pas compliqué. Moi, j'ai été m'amuser cet après-midi à lire tous ces articles. Ils vous expliquent, non mais vous inquiétez pas. On va faire en sorte déjà qu'on n'ait pas des problèmes d'approvisionnement. Bon, ils expliquent quand même dans les articles qu'au début, ça va être très compliqué. On risque d'avoir de gros problèmes d'approvisionnement. Restez parce que c'est à partir du 5 février. Les gens qui ont suivi un petit peu tout ce qui était en train de se passer, qu'est-ce qui va se passer le 6 février? Je pense qu'il y a plein de gens qui le savent. J'ai pas vos commentaires. Ah, ça y est, les commentaires arrivent seulement. Bonsoir à tous ça. Qu'est-ce qui va se passer le 6 février? On en parle juste après. Donc, des problèmes d'approvisionnement, c'est une certitude. Ils expliquent aussi dans tous les articles qu'on va aller se fournir dans d'autres pays pour avoir du pétrole, forcément, mais que les coûts de transport pourraient être multipliés par 2 ou par 3. Vous vous doutez bien de ce qui va se passer à la pompe. J'espère qu'on est tous d'accord là-dessus. Quand on est en train de vous expliquer qu'on va arrêter de prendre le pétrole russe, aujourd'hui, la France dépend entre 40 et 50% du pétrole russe encore. Vous voyez, moi, je vais vous dire quelque chose. Je pensais que c'était déjà fini, qu'on prenait même plus de pétrole russe au jour d'aujourd'hui. Eh bien, si. Ils continuent avec leur histoire de sanctions. Donc, apparemment, le gasoil n'est pas assez cher en France. On continue les sanctions, qui appauvrissent le peuple, qui continuent d'appauvrir tout le monde. C'est ce qui est en train de se passer. Je suis en forme, ouais, je suis en forme, mais franchement, ça fait vraiment mal au cœur quand on est en train de lire ça. Donc, explosion des prix du gasoil à partir du 5 février. Alors, ils vont essayer de vous faire croire au mois de février que c'est à cause des grèves et ce qui s'ensuit. Rappelez-vous, le 6, qu'est-ce qu'ils ont dit? Les raffineurs ont dit, on se mettra en grève, machin, bidule. Donc eux, ils vont vous dire que les problèmes d'approvisionnement, ça vient des grèves et tout ce qui va avec. Comme ça, on arrive à noyer le poisson. Vous pouvez tous aller voir, vous tapez embargo, pétrole russe, 5 février, c'est pas des fake news, allez vérifier tout ça. Et puis, je tiens à me répéter parce que je crois qu'il y a des gens qui n'ont pas compris. Il y a une vidéo que j'ai essayé de faire, qui a du mal à être diffusée, elle a du mal à tourner. J'avais parlé de cet article. Ça va exploser. Il faut bientôt s'attendre à des hausses de 30 à 50% dans les rayons des supermarchés, alerte le patron de Lidl. Beaucoup de gens m'ont dit, oui, il y a le patron Édouard Leclerc qui avait prévenu. Non, rien à voir avec tout ça. Rien à voir avec tout ça. Allez lire aussi cet article sur l'explosion des prix qui est prévu pour le mois de mars. Les prix de l'alimentaire qui ont déjà surexplosé. Ça a déjà explosé de partout. Bientôt, on payera un beefsteak haché 15 €. Non, mais je déconne pas. L'alimentation pour chiens, par exemple, 50% d'augmentation, 49% d'augmentation. Toute la nourriture, la viande, les légumes, tout a déjà explosé. Regardez les prix, vous avez bien vu le prix de votre panier moyen, c'est un truc de taré. Quand vous arrivez à tomber sur un article comme ça, et j'ai été le vérifier, il y a eu des infos RTL derrière et tout, parce que moi je pensais que c'était une blague, sincèrement. Ça va exploser, il faut bientôt s'attendre à des hausses de 30 à 50% dans les rayons des supermarchés. Non, mais vous vous rendez compte? On est encore en train de nous dire qu'on va prendre des sanctions supplémentaires contre la Russie. Nous-mêmes, c'est même pas la Russie qui ferme les robinets du pétrole. C'est nous, on dit non, c'est fini, on prend plus votre pétrole. Ça va exploser au prix à la pompe, mais on s'en fout. Nos gouvernants, l'Europe s'en fout. Écoutez, c'est tellement gros, je me pose vraiment une question. Qu'est-ce qu'ils cherchent vraiment? C'est vraiment là que je veux aller vraiment au bout des choses. Que cherche-t-il vraiment? Sincèrement, que cherche-t-il? Parce que c'est tellement gros. Tout ce qui se passe, toutes ces explosions de prix, la réforme des retraites, tout ce qui est en train de se passer en ce moment, ils sont bien conscients que ça va péter. Ils sont bien conscients que les gens vont se rassembler. C'est en route.
Je vous le répète, moi c'est mon avis personnel, il faut pas tomber dans le piège des représentants syndicaux. Je n'ai rien contre les syndiqués, mais les représentants syndicaux appellent à la grève, à la mobilisation que pour la réforme des retraites. Quand ils vont aller sur un plateau télé, eux, ils vont parler que de la réforme des retraites. Il va falloir que ça soit une mobilisation du peuple et des citoyens. Quand les représentants syndicaux demanderont au peuple de rentrer à la maison, il ne le faudra pas. Il va falloir que tout le monde se foute en grève. Tout le monde se foute en grève. Pas pour demander des baisses de prix du gasoil, pas pour demander le retrait de la réforme des retraites, pas pour demander la baisse des prix de l'alimentation, pour virer le roi. Pour virer le roi. Il faut virer le roi. Moi, je vous pose une question très simple. Tout le monde est en colère dans ce pays. Tout le monde. Tout le monde n'en peut plus, que ça soit les entreprises, les PME, les artisans, les commerçants, les salariés, les gens à la recherche active d'emploi, les retraités, les gens qui ont un handicap. Je ne vois aucun panneau. Pourquoi toutes les devantures de maisons, je sais pas, on a tous des vieux draps chez nous, on a tous des pancartes. Pourquoi on ne voit pas Macron destitution partout dans ce pays? Pourquoi on ne le voit pas? Il y a une pétition qui est assignée sur le site de l'Assemblée nationale pour la destitution d'Emmanuel Macron. Il y a 1700 signatures. Vous savez ce que beaucoup de personnes m'ont répondu? Ouais, mais il faut que je m'identifie pour la signer, il en est hors de question. Pourquoi? Vous avez peur que le gouvernement sache que vous voulez plus de ce gouvernement? Mais ça va pas bien. Non mais sans déconner mes amis, c'est pas possible. On passe pour des idiots. Toutes les voitures, il devrait y avoir des pancartes partout. On est capable de faire des trucs de ouf à des moments donnés. Pourquoi c'est pas placardé partout? Pourquoi tout le monde n'imprime pas des feuilles Macron d'émission? On doit les coller dans les arrêts de car, sur les panneaux partout. Pas les panneaux signalisation. C'est pas ça que je suis en train de dire. Les panneaux d'affichage. Les panneaux d'affichage. On doit voir ça partout. Absolument partout. Macron destitution. Le seul moyen de se sauver, c'est de virer le roi. Le seul moyen de se sauver, c'est quand tous les citoyens de ce pays, privés et publics, se foutront en grève. Mais qu'on ne sera pas à la guise des syndicats. La guise des syndicats, c'est quoi? Eux, ils vont aller parler sur les plateaux parce que c'est eux qui ont lancé ce mouvement. Ils vont demander le retrait de la réforme des retraites. Ça va durer 1 mois et demi, 2 mois, où les gens vont beaucoup se mobiliser. Mais si seulement c'est les syndicats qui sont devant tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Au moment où ils vont demander à tout le monde de reprendre le boulot si jamais ils arrivent à signer des petits accords avec Emmanuel Macron dans leur bureau. Mais quand on rentrera, le prix du gasoil va continuer d'exploser, l'alimentation, enfin tout ce qu'on est en train de voir là. Il faut demander à virer le roi. C'est le roi qu'il faut virer, mes amis. Je suis désolé de vous le dire. Qui est d'accord, qui est pas d'accord? Je voudrais bien vos commentaires, juste un petit oui, un petit non. Ceux qui sont d'accord, partagez-moi ce live. Parce que si on laisse faire les représentants syndicaux, c'est le piège gouvernemental. Ils sont contents. Le gouvernement préfère que ces manœuvres soient faites par les représentants syndicaux que par le peuple. On est bien d'accord là-dessus, mes amis. C'est bien ce qui est en train de se passer. Partagez-moi cette diffusion, s'il vous plaît. Partagez-le, ce live. Et placardez-moi partout Macron démission, Macron destitution. On doit voir que ça sur les portails, sur les devantures. Il faut que ça soit affiché partout pour que l'opinion publique et les médias n'aient pas le choix que d'en parler. Que veut le peuple français? Que le roi dégage. Le roi. On en a marre des décisions gouvernementales de ce roi. Ce qui nous permettra peut-être après de sortir de l'Europe. Il le faudra. Ça sera dur, ça sera compliqué. Oui, on le sait. Si c'était simple, ça serait bien trop facile. Mais aujourd'hui, on ne peut pas respecter les décisions de l'Europe. C'est pas possible. L'Europe nous coûte un poignon monstre. C'est eux qui prennent toutes les décisions. Ça va être quoi la prochaine décision? Tout le monde est en train de crever. Et on est loin d'être au bout du compte. Vous imaginez les augmentations à venir? Vous imaginez ce qui va se passer vraiment? Il faut pas se faire avoir cette fois-ci. On n'a pas le droit de se louper. Je vous jure qu'on n'a pas le droit de se louper. Et le gouvernement est content quand les syndicats prennent les choses en main. Parce que les syndicats sont beaucoup financés par le gouvernement. Et à chaque fois, ils prennent des accords avec le gouvernement. À chaque fois. Et je n'ai rien contre les syndiqués qui font un énorme boulot dans les entreprises. Vous savez, j'ai parlé avec beaucoup de syndiqués qui me disent ah, c'est clair, c'est nos représentants, mais nous on reste syndiqués pour essayer de défendre les salariés dans les entreprises, et ils ont raison. Ils font ce qu'ils peuvent. Ils font ce qu'ils peuvent. Si vous pouvez partager ce live, s'il vous plaît. Force à tous.